Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors une nouvelle petite vidéo pour vous faire part d'une expérience personnelle que j'ai vécue il y a quelques jours dans le TGV. Expérience très intéressante. Alors comme vous le savez, je suis un abstentionniste convaincu. Je pense avoir des arguments à faire valoir, à développer pour justifier cette position. Donc là, il y a quelques jours, je me suis dit, allez Franck, vas-y, teste-toi, mets-toi à l'épreuve en grandeur réelle. Il y a une personne à côté de toi qui a l'air de pas être occupée plus que ça. Allez, essaie d'aborder la conversation et puis parle-lui de l'abstention pour voir un petit peu si tu peux développer des arguments. Imaginons que la personne ne soit pas abstentionniste. Alors j'ai commencé à entamer la conversation, j'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase. La personne m'a coupé, elle m'a dit « Mon droit de vote, on n'y touche pas. » Mon droit de vote, on n'y touche pas. Wow, eh ben écoutez, je vous avouer la vérité, ça m'a bloqué. Pourtant, il en faut beaucoup pour me bloquer. Mais là, je me suis dit, bon, déjà cette phrase, c'est une phrase qui est fermée. La façon dont la personne me l'a prononcée, ça voulait dire tais-toi, c'est du n'importe quoi. Un droit de vote, quand on pense à nos anciens, la façon dont ils se sont battus pour obtenir ce droit, aujourd'hui, toi, tu es abstentionniste, mais c'est choquant. Mon droit de vote, on n'y touche pas. Alors j'ai réfléchi depuis. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi cette personne m'avait répondu de façon aussi fermée. Et je pense avoir trouvé un petit peu les motifs. C'est là qu'on voit que nos politiques et le système politique qui nous coiffe depuis des décennies a bien fait son travail. C'est-à-dire qu'il a réussi à inculquer dans la tête des gens que la liberté, c'est le droit de voter. Alors j'y reviendrai. Mais que le droit de ne pas voter, c'est pas une liberté. C'est apparemment une défaillance psychologique. Voilà, nous sommes des défaillants psychologiques. Alors c'est comme, vous savez, lorsque bien, vous avez eu, je m'adresse aux hommes, là, quand on a été un jeune homme et que l'on s'est rasé pour la première fois, on se rase pour la première fois, ben voilà quoi, on a le sentiment d'être un homme, donc c'est un moment important pour nous. Ou pour les jeunes filles, bien leurs premières règles, voilà, elles deviennent des femmes, ce sont des moments importants pour elles. Alors je me souviens de la première fois que j'ai eu dans les mains ma carte électorale, c'était comme mon premier préservatif. Oui, je prends l'exemple du préservatif, c'est-à-dire que première fois qu'un jeune homme, il a un préservatif dans la main, ça y est quoi, c'est un homme. Bon, il sait pas trop comment il va s'en servir, c'est la première fois. Bon, il essaye, voilà, il essaye. Et puis ben, pour certains ça marche bien, pour d'autres ça marche moins bien, et puis pour d'autres encore ça marche pas du tout. Alors moi, ma carte électorale, la première fois que je l'ai eue dans les mains. Je me suis dit, bah, comment est-ce que je vais l'utiliser, comment est-ce que je vais m'en servir. Ensuite, j'ai regardé bien ce que l'on me proposait, le choix entre un tel et un tel. Et bah, ma carte électorale, voilà quoi. Hein, je ne l'ai pas utilisée parce que je ne savais pas comment m'en servir. Alors tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce qu'il y a dans la tête des personnes, c'est que le vote est un droit, un acquis. Et vous savez que dans notre pays, n'importe comment, on ne revient pas sur les acquis. Ça c'est clair, c'est acquis. C'est-à-dire que les choses ont changé, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on n'a que des guignols qui se présentent devant nous, mais on réfléchit pas, on se dit pas on raisonne pas plus loin. On se dit pas oui, mais mon droit de vote aujourd'hui, il me sert à quoi? Il me sert à faire le choix entre un guignol et un autre guignol. Non. On s'arrête à l'idée de c'est un droit acquis. Et c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire qu'en réalité, les personnes ne réfléchissent même plus, se demandent pas si c'est le choix qui va être important, c'est par rapport à un acquis. Alors moi, et on est nombreux, bien évidemment, je considère que l'abstention, c'est quelque chose qui nous permet de sortir de cela. On se sent beaucoup plus libre de s'abstenir, de ne pas voter pour des personnes qui ne nous conviennent pas. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que après les effets d'une abstention, on ne sera pas obligé de se positionner, bien évidemment. Mais l'abstention, je le répète et je le dis encore, ça permet de sortir de tout ça. Mais c'est sûr qu'avec des millions de personnes qui ne réfléchissent pas plus loin et qui s'arrêtent à l'idée selon laquelle c'est un droit que l'on ne m'enlève pas, ben sont, désolé de vous le dire, des personnes qui ne réfléchissent pas. Hein, on le dit bien souvent, on te propose de choisir entre un plat, de la viande avariée et puis de la viande daubée. Eh ben voilà, j'ai le droit de manger, ben je vais manger soit de la viande avariée, soit de la viande daubée. Et je me dis pas qu'à un moment donné, je vais pas manger de ces deux plats, ben parce que ça va me rendre malade. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc
mon droit de vote, c'est un droit acquis, j'ai les yeux fermés, je cherche pas à comprendre, je cherche pas à réfléchir. Bon, ben, essayons d'ouvrir un petit peu les perspectives. Aujourd'hui, bien, l'utilisation du préservatif peut avoir des conséquences dramatiques si on sait pas très bien l'utiliser. Certains, malheureusement, ont mal utilisé leur préservatif et ils ont eu des conséquences indésirables pour eux. Alors moi je considère que la carte électorale aujourd'hui, c'est comme un préservatif. Si on ne sait pas l'utiliser, il y a des conséquences qui seront indésirables. Et c'est ce qu'on a vécu depuis des années et des années et des années. Alors voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Carte électorale pour moi égale préservatif. Il y a des tailles pour tout le monde, mais bon, allez voilà, je vous embrasse, c'était ma petite expérience personnelle.